Mes chers amis, avant de plonger dans cette histoire bouleversante, laissez-moi vous poser une question. D'où m'écoutez-vous en ce moment? Êtes-vous dans le calme de votre chambre, dans les embouteillages ou peut-être en train de marcher sous la pluie? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Et si cette histoire vous touche, si elle éveille en vous des émotions fortes, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez notre grande famille de passionnés de récits. Car ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Claire Dubois, une femme qui a donné 20 ans de sa vie à un homme avant de découvrir la trahison la plus déchirante qui soit. Une histoire de confiance, d'amour, de dévouement et de mensonges soigneusement tissés dans l'ombre. Restez avec moi, car chaque mot compte. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Claire. C'était lors d'une soirée d'anniversaire dans un petit restaurant chaleureux du centre de Lyon. Elle riait, un verre de vin rouge à la main, entourée de ses amis. À cette époque, Claire semblait être l'incarnation même du bonheur tranquille. Elle était mariée à Marc Delattre, son grand amour de jeunesse, depuis presque 20 ans. Ensemble, ils avaient construit une maison, élevé 2 enfants et surmonté des épreuves qui auraient pu briser bien des couples. Marc, oh Marc, l'homme que tout le monde admirait. Charmeur, toujours prêt à aider, attentif aux moindres détails. On le voyait comme le mari idéal, celui qui ramène des fleurs sans raison, qui prépare le petit déjeuner le dimanche matin, qui écoute sans jamais interrompre. Et Claire, elle y croyait. Elle croyait en cet amour, en cette stabilité que tant de femmes envient. Pendant 2 décennies, elle a tout donné. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour élever leurs enfants, gérer la maison avec patience et douceur, soutenu Marc dans ses ambitions professionnelles, parfois au prix de ses propres rêves. Elle se disait « c'est ça l'amour, c'est se sacrifier pour l'autre ». Mais ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle se dévouait corps et âme, une ombre grandissait, silencieuse dans les coulisses de leur vie. Car parfois, le plus grand danger n'est pas dans les disputes violentes, mais dans les silences trop parfaits. Un soir d'hiver, alors que la pluie battait contre les vitres et que le vent sifflait dans la cheminée, Claire préparait un repas simple. Marc était censé rentrer tard, une réunion importante, disait-il. Elle s'installa sur le canapé, un peu fatiguée, son téléphone à la main. Par habitude, elle prit celui de Marc, laissé sur la table, et c'est là que tout bascula. Une notification, un prénom inconnu, un message qui n'avait rien d'innocent. À cet instant, son cœur se serra, comme si l'air autour d'elle s'était figé. Mais elle ne savait pas encore que ce n'était que le début d'une vérité bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Les jours qui suivirent cette soirée pluvieuse furent un tourbillon de pensées confuses pour Claire. Elle se réveillait chaque matin avec cette notification obsédante gravée dans son esprit, ce prénom inconnu qui hantait ses messages. Marc, son mari depuis 20 ans, semblait soudain différent, comme une silhouette qui s'éloignait lentement dans la brume. Il n'était plus cet homme présent, attentif, toujours souriant à son retour du travail. Il devenait silencieux, fuyant, ses regards évitaient les siens et sa voix se faisait distante, presque mécanique. Une après-midi, alors que Claire était plongée dans la préparation du dîner, elle entendit son téléphone vibrer dans la chambre à coucher. C'était un message. Elle hésita, le cœur battant la chamade. Mais la curiosité fut plus forte que la peur. Sur l'écran, une phrase simple, mais qui fit exploser un volcan de douleur dans sa poitrine. « Je pense à toi ». Cette phrase, banale pour certains, était pour elle un coup de poignard. Un rappel cruel que l'homme qu'elle aimait partageait ses pensées avec une autre. Les jours suivants, Claire commença à remarquer des détails qui lui avaient échappé jusque-là. Les petits changements subtils dans les habitudes de Marc, son parfum différent, plus sucré, plus féminin. Ses sorties imprévues, tard dans la nuit, souvent pour un verre avec des collègues. Ses appels secrets qu'il prenait à l'écart, le dos tourné, comme s'il voulait cacher quelque chose. Un soir, alors qu'elle rentrait plus tôt du travail, elle trouva Marc dans le salon, le téléphone à la main, affichant un sourire qu'elle ne lui connaissait pas. Un sourire pour quelqu'un d'autre, un sourire volé, un sourire coupable. Elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Le poids du silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle dispute qu'ils avaient eue auparavant. Mais Claire n'était pas du genre à fuir. Elle décida de creuser, de comprendre, même si cela signifiait affronter la vérité la plus sombre.
Un jour, en fouillant dans les affaires de Marc, elle trouva un reçu de restaurant soigneusement caché dans la poche de son manteau. Ce n'était pas n'importe quel restaurant, mais un établissement chic où ils n'étaient jamais allés ensemble. Sous le reçu, une note manuscrite délicate écrite à l'encre noire. « Merci pour cette merveilleuse soirée. Je t'attends demain. » Claire sentit son monde basculer. Les murs familiers de leur maison semblaient soudain étroits, étouffants, témoins silencieux d'une trahison qu'elle n'avait jamais imaginée. Les nuits devinrent longues et sans sommeil. Elle se surprenait à relire ce petit bout de papier, à analyser chaque mot, chaque courbe des lettres, cherchant un indice, une raison, un sens. La douleur grandissait, mais avec elle, une détermination farouche. Car parfois, le plus dur n'est pas de découvrir la trahison, mais d'y faire face sans se perdre soi-même. Les jours suivant cette découverte furent un tourment sans fin pour Claire. Chaque matin, elle se réveillait avec cette boule d'angoisse au creux de l'estomac, ce mélange amer de colère et de tristesse qui l'empêchait de penser clairement. Elle observait Marc, essayant de lire dans ses yeux, de trouver une once d'explication ou peut-être un regret. Mais ce qu'elle voyait, c'était un mur, une distance glaciale qui semblait s'épaissir chaque jour un peu plus. À la maison, le silence s'était installé comme un invité indésirable, prenant toute la place. Les repas se déroulaient sans un mot, les regards évitaient les croisements et chaque pièce semblait résonner de l'absence de cette complicité autrefois si forte. Claire sentait qu'elle perdait pied. Elle s'interrogeait sur ses choix, sur sa vie, sur tout ce qu'elle avait construit. Elle repensait aux sacrifices faits, aux rêves laissés de côté, à l'amour inconditionnel qu'elle avait offert. Tout cela semblait désormais réduit à néant. Un soir, alors que la tension devenait insoutenable, Claire prit son courage à deux mains et affronta Marc. Dans le salon, à la lueur tamisée d'une lampe, elle posa la question qu'elle redoutait depuis des semaines. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Marc détourna le regard, les mâchoires serrées. Aucune réponse, juste un silence lourd de sens. Ce silence en disait plus que 1000 mots. Claire sentit son cœur se briser un peu plus, mais aussi une colère sourde montait en elle, une force qu'elle ne soupçonnait pas. Les jours suivants, elle observait chaque geste, chaque parole de Marc, cherchant un signe, une faiblesse. Elle découvrit qu'il essayait de cacher son double jeu, mais que les mensonges s'accumulaient, que les fissures devenaient visibles. Un après-midi, Claire trouva une photo sur le téléphone de Marc. Lui et une autre femme, souriants, complices, dans un lieu qui n'était pas leur maison. Cette image, plus que tout, brisa le dernier mur qu'il restait entre eux. Le poids du silence s'était transformé en un cri intérieur, un besoin urgent de vérité et de justice. Mais Claire savait aussi que cette vérité changerait tout, qu'elle ne pourrait plus reculer. Elle était à la croisée des chemins, rester dans un mensonge confortable ou affronter la douleur pour retrouver sa dignité. Les jours s'écoulaient comme des heures sombres, lourdes de non-dits et d'ombres qui s'allongeaient dans chaque recoin de la maison. Claire, épuisée par la douleur silencieuse qui la rongeait, se retrouvait face à un dilemme insoutenable. Continuer à prétendre que tout allait bien ou mettre fin à cette mascarade qui détruisait son âme à petit feu. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que le vent hurlait comme un présage funeste, Claire décida qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle prit une profonde inspiration, rassembla les fragments de son courage brisé et attendit le retour de Marc. Quand il franchit la porte, fatiguée et tendue, elle lui fit face, sans colère apparente, mais avec une détermination glaciale dans le regard. Les mots sortirent, lourds et précis. « Marc, je sais tout. Je sais pour elle, pour les mensonges, pour les nuits où tu n'étais pas là. Je t'ai donné 20 ans de ma vie, et toi, tu les as trahis. Pourquoi ?» Marc baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard brûlant de douleur et de défi. Le silence s'installa, lourd et pesant, brisant enfin le fragile équilibre qu'il tentait de maintenir depuis des semaines. Claire sentit une colère sourde monter en elle, mélange de déception et de rage. Mais au-delà de cette colère, il y avait aussi une tristesse profonde, celle d'une femme qui réalise que l'homme qu'elle aimait depuis toujours n'était plus celui qu'elle croyait. Les heures suivantes furent un combat de mots tus et de regards fuyants. Marc tenta de se justifier, balbutiant des excuses maladroites, mais chaque phrase semblait creuser davantage le fossé entre eux. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle erra dans la maison, chaque pièce lui rappelant un souvenir, une promesse brisée, une confiance trahie. Elle repensa à leur premier rendez-vous,
aux promesses échangées sous la lumière douce des réverbères, à leurs projets de vie qu'ils avaient dessinés ensemble. Tout cela semblait maintenant comme un rêve lointain, une illusion fragile qui s'était effondrée sous le poids de la vérité. Au fil des jours, Claire sentit que quelque chose en elle changeait. La douleur cédait lentement la place à une force nouvelle, une volonté farouche de ne plus être prisonnière d'un mensonge. Elle commença à envisager un futur différent, un futur où elle pourrait se reconstruire, retrouver son identité, loin de l'ombre de Marc et de sa trahison. Mais avant de pouvoir tourner la page, il fallait faire face à l'inévitable, accepter la réalité, avec tout ce qu'elle comporte de souffrance et de désillusion. Les jours qui suivirent la confrontation furent pour Claire une tempête émotionnelle sans fin. Chaque matin, elle se levait avec ce mélange amer de tristesse et de colère, cette douleur lancinante qui semblait creuser un abîme dans son cœur. Mais au-delà de cette souffrance, une lueur ténue commençait à poindre, fragile mais persistante, celle de la résilience, de la volonté de ne plus être victime de la trahison. Dans la solitude de sa chambre, Claire passait des heures à réfléchir, à peser le pour et le contre, à imaginer un avenir où elle pourrait enfin retrouver sa liberté et sa dignité. Elle repensait à son mariage, aux années de sacrifices silencieux, aux rêves qu'elle avait mis de côté pour soutenir Marc. Elle se demandait si tout cela valait encore la peine, si l'amour pouvait vraiment renaître des cendres de la trahison. Chaque jour, elle affrontait ses propres démons, la peur du changement, l'angoisse de l'inconnu, mais aussi l'espoir tenace d'un nouveau départ. Elle se surprenait à écrire dans un journal intime, à coucher sur le papier ses émotions, ses douleurs, ses espoirs, comme pour se libérer de ce poids invisible qui l'écrasait. Parfois, elle appelait ses amis, cherchant refuge dans leurs paroles réconfortantes, dans leur soutien indéfectible. Elle lui rappelait sa valeur, sa force, l'incitait à ne pas se laisser définir par la trahison de Marc, mais à se reconstruire, pas à pas. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc où elle aimait tant marcher, Claire sentit une peine nouvelle l'envahir. Le soleil filtrait à travers les branches des arbres, dessinant des motifs lumineux sur le sol. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment, sans masque ni artifice. Elle comprit que son avenir ne serait plus écrit par un homme qui l'avait trahie, mais par elle seule. Ce jour-là, elle prit une décision ferme. Il était temps de tourner la page, de quitter la maison qu'ils avaient partagée et de commencer une nouvelle vie, libre et fière. Mais ce choix n'était pas facile. Il impliquait des sacrifices, des confrontations et surtout un travail immense sur elle-même pour guérir les blessures du passé. Elle savait que la route serait longue, parfois douloureuse, mais elle était prête à marcher vers la lumière, loin des ombres du mensonge. Dans les semaines qui suivirent, Claire prépara son départ avec prudence et détermination. Elle rassembla ses affaires, chercha un nouvel appartement et se força à envisager un avenir différent où elle pourrait retrouver son identité et sa joie de vivre. Elle s'ouvrit aussi à de nouvelles expériences, à des activités qui lui redonnaient confiance en elle, des cours de peinture, des sorties avec des amis, des moments pour elle seule. Peu à peu, elle sentit la douleur s'estomper, remplacée par une force intérieure qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Malgré tout, certaines nuits étaient encore longues, peuplées de souvenirs douloureux et de questions sans réponse. Mais Claire savait que chaque pas, chaque décision la rapprochait un peu plus de la femme qu'elle voulait devenir, libre, forte et maîtresse de son destin. Dans les semaines qui suivirent, Claire prépara son départ avec prudence et détermination. Elle rassembla ses affaires, chercha un nouvel appartement et se força à envisager un avenir différent où elle pourrait retrouver son identité et sa joie de vivre. Elle s'ouvrit aussi à de nouvelles expériences, à des activités qui lui redonnaient confiance en elle, des cours de peinture, des sorties avec des amis, des moments pour elle seule. Peu à peu, elle sentit la douleur s'estomper, remplacée par une force intérieure qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Malgré tout, certaines nuits étaient encore longues, peuplées de souvenirs douloureux et de questions sans réponse. Mais Claire savait que chaque pas, chaque décision la rapprochait un peu plus de la femme qu'elle voulait devenir, libre, forte et maîtresse de son destin. Les premières semaines après son départ furent à la fois libératrices et éprouvantes. Claire découvrait la solitude d'un nouveau foyer, un espace à elle, vierge de souvenirs partagés, mais aussi d'une présence familière et rassurante. Chaque matin, en ouvrant les rideaux de son petit appartement,
Elle se rappelait que désormais, elle était seule maîtresse de son temps, de ses choix, de sa vie. Cette liberté nouvelle, qu'elle avait longtemps redoutée, s'avérait à la fois douce et effrayante. Elle se surprenait à repenser à Marc, à ses promesses brisées, à la confiance qu'elle avait perdue. Mais elle savait que ressasser ses souvenirs ne ferait que retarder sa guérison. Petit à petit, elle bâtissait un quotidien nouveau, avec ses routines, ses plaisirs simples et ses objectifs personnels. Elle reprit contact avec des passions mises de côté depuis longtemps, la lecture, la peinture, la randonnée. Ces activités lui offraient un refuge, une façon d'exprimer ses émotions autrement que par la douleur. Elle rejoignit également un groupe de soutien pour femmes traversant des expériences similaires où elle trouva réconfort et compréhension. Échanger avec d'autres femmes lui ouvrait les yeux sur sa propre force, sur la possibilité d'un avenir meilleur. Mais le chemin n'était pas sans obstacles. Certaines nuits, l'angoisse revenait, envahissant ses pensées, la plongeant dans un tourbillon d'incertitude. Elle se demandait si elle pourrait un jour refaire confiance, si elle était capable d'aimer à nouveau sans peur. Pourtant, chaque matin, elle se levait avec la conviction que cette nouvelle vie était la sienne, une chance de renaître. Elle commença à sortir davantage, à retrouver des amis, à reconstruire son réseau social, petit à petit. Un jour, alors qu'elle marchait dans un parc baigné par la lumière dorée d'un après-midi d'automne, elle croisa un homme. Rien de spectaculaire, un simple échange de regards, un sourire timide. Mais pour Claire, ce fut un petit rayon de lumière dans un ciel encore chargé de nuages. Ce moment lui rappela que la vie continuait, qu'elle avait encore tant à offrir et à recevoir. Elle n'était plus la femme brisée de quelques mois auparavant, mais une femme en reconstruction, en quête de paix intérieure et d'un nouveau bonheur. Les mois passèrent, apportant avec eux des cicatrices qui se refermaient doucement, mais aussi une nouvelle lumière qui illuminait peu à peu le cœur de Claire. Elle avait traversé la tempête, affronté ses peurs et surtout appris à se redécouvrir loin des mensonges et des faux-semblants. Chaque matin, en se levant, elle se surprenait à ressentir cette liberté nouvelle, cette paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle ne cherchait plus à oublier le passé, mais à l'accepter, à en faire une partie d'elle pour avancer plus forte. Sa relation avec Marc avait changé à jamais. Ils n'étaient plus le couple qu'ils avaient été, mais des êtres distincts, liés par une histoire douloureuse, mais aussi par le respect de la vérité. Claire avait choisi la dignité, refusant de s'enfermer dans la rancœur ou la haine. Avec le temps, elle apprit à s'ouvrir à nouveau, sans pour autant oublier ses blessures. Elle fit de nouvelles rencontres, des amitiés sincères et même, doucement, la possibilité d'un nouvel amour. Mais cette fois-ci, c'était pour elle, pour son bonheur, sans compromis ni sacrifice démesuré. Le chemin avait été long, parfois cruel, mais il avait forgé en Claire une femme nouvelle, plus forte, plus consciente de sa valeur et prête à embrasser l'avenir avec courage et confiance. À vous qui écoutez cette histoire, je veux dire ceci. La vie est pleine d'épreuves, certaines plus douloureuses que d'autres, mais en chaque épreuve se cache une opportunité. L'opportunité de grandir, de se relever et de s'aimer soi-même plus fort que jamais. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. N'oubliez jamais que, même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par percer.